Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau et aujourd'hui je vais vous parler des élections au Mexique qui s'en viennent quand même assez rapidement, c'est-à-dire le 2 juin prochain. Ce qui est spécial, c'est que c'est deux femmes, effectivement, qui vont se présenter. Les deux femmes concernées sont Claudia Sheinbaum et Xochitl Gálvez. Désolé si j'ai un peu mal prononcé les noms, mais on va y aller avec les noms de famille pour parler des candidates. La première, Sheinbaum, Madame Sheinbaum, c'est une madame de 61 ans qui était l'ancienne mairesse de Mexico, donc la capitale du Mexique, la plus grande ville d'ailleurs. C'est celle qui va continuer ce que son prédécesseur a fait. Et on va voir si c'est des lois, des nouvelles choses qu'elle va apporter. Est-ce que ça va rester dans l'ADN de son parti politique et de ce que son prédécesseur a fait? Parce qu'on s'entend, le Mexique, c'est un des pays les plus corrompus au monde. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer? Ça reste à voir. Mais il pourrait y avoir des changements, effectivement, en termes des droits des femmes si elles venaient à être élues. Et aussi en termes de sécurité dans les villes. Elle aussi a annoncé que les militaires demeureront dans les villes, mais qui vont prioriser les câlins que les coups de fusil. C'est un peu ça son slogan, parce que c'est frappé par la violence, le Mexique. En effet, c'est vraiment un taux énorme d'homicides par 100 000 habitants, qui est au-dessus des 25 homicides pour 100 000 habitants, ce qui est énorme. Donc on va voir si elle pourra apporter ses couleurs, si elle va se démarquer de son prédécesseur. Étant donné que c'était son mentor, on pense qu'elle va quand même rester dans la même ligne que lui, les mêmes prises de décision, mêmes objectifs, mêmes enjeux, mêmes priorités. Donc il n'y aura pas de gros changements là-dessus si elle venait à se faire élire. Mais du côté de Madame Gálvez, c'est une toute autre personne qui a actuellement le même âge, 61 ans, et qui est une ex-sénatrice. Donc, c'est une ancienne sénatrice. Donc, on fait face à deux femmes qui sont les principales candidates, et on est assuré que ce sera une femme élue au Mexique. C'est quelque chose de vraiment nouveau. Dans les sondages, Madame Sheinbaum a actuellement environ 50 à 60% des voix, ce qui est énorme. Mais là, si on passe à Madame Gálvez, qui est l'ex-sénatrice, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que c'est une autochtone. On n'entend pas souvent parler de la communauté autochtone mexicaine. Il y en a dans plusieurs pays en Amérique, parce que ça remonte au passé colonial. Comme nous au Canada, on a les Premières Nations et plus encore. Donc elle provient de ces communautés-là. Et ce qui est certain, c'est que Madame Gálvez pourra faire avancer ce dossier-là, donner plus de droits, réconcilier les Premières Nations avec les Mexicains. Donc ça va vraiment apporter de nouvelles couleurs, des nouvelles touches au Brésil. Est-ce que c'est moins de corruption, vu que c'est quelqu'un de l'opposition, quelqu'un de tout nouveau? Ça restera à voir, mais au moins on est assuré qu'il y aura des choses qui seront mises de l'avant dans ce dossier-là. Et ce qu'il y a de spécial avec Madame Gálvez, c'est qu'elle va vraiment vouloir faire des partenariats avec le Canada, les États-Unis, pour améliorer les situations actuelles. Parce que, on peut pas dire que le Mexique, ça va très bien actuellement concernant la frontière américo-mexicaine, parce que il y a plusieurs personnes qui perdent la vie en essayant d'y aller. C'est dangereux aussi. Il y a beaucoup d'enjeux de vente de drogue et aussi d'armes dans cette frontière-là. Le passage est très facile, donc elle veut sécuriser les frontières, garder un certain contrôle et améliorer les relations avec les États-Unis pour s'entendre sur les marches à suivre pour gérer les frontières. Donc ça, c'est une belle voie à suivre concernant ça. Donc peut-être que les États-Unis seront intéressés vraiment à collaborer avec elle. Et ce qu'ils vont essayer de voir, tout ça, le monde sera intéressé de constater si la corruption sera encore très présente au Mexique. Parce que plusieurs experts qui affirment qu'en 40 ans, le Mexique c'était l'un des pays les plus corrompus au monde entier.
On observe, c'est le gouvernement va faire des partenariats avec des entreprises, des, des compagnies ultra riches pour faire valoir leurs intérêts, faire des décisions un peu douteuses dans l'intérêt de certaines personnes, certains particuliers. Donc, tout ça risque de changer lors de ce prochain mandat qui sera destiné certainement à une femme, mais ce sera très intéressant de constater comment elles vont agir parce que le Mexique, c'est un pays qui a énormément d'influence dans ce coin du monde, dans les Caraïbes, dans le golfe du Mexique aussi, toute une voie de commerce qui est disponible là. Il y a aussi le taux de pauvreté qui est en mince chute, donc le taux de pauvreté descend un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer, quelque chose qui va continuer sous le mandat d'une présidente mexicaine? Comme je me répète, ça reste à voir. Les deux, c'est certain qu'elles vont prendre des décisions selon ce qu'elles veulent, les droits des femmes. Donc, c'est certain qu'on va voir un meilleur gouvernement que l'année précédente parce que ça pouvait pas être pire. Le Mexique, c'était dans ses pires années. Donc, je pense honnêtement que c'est possible d'imaginer un Mexique meilleur et qu'il faudra la collaboration de tous. Il y aura toujours les mêmes personnes qui voudront la corruption et tout ça, mais je pense que ça va être un blocus, un stop littéralement, qui va permettre au Mexique de se remettre sur la bonne voie et d'avancer vers le droit chemin. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Infocebo sur l'avenir du Mexique et les prochaines élections. Ça sera très intéressant de regarder si quelle femme se fera élire, parce que c'est presque certain que l'une d'entre elles se fera élire. Donc, tout ça reste à voir. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny.